Nous allons maintenant modéliser nos bardages. Alors, c'est quoi un bardage? Un bardage sur RSA, c'est un élément sans caractéristique. C'est un panneau qui n'a pas de caractéristiques, donc qui va servir de support de chargement. C'est-à-dire, par exemple, si nous voulons représenter un plancher en corps creux sur cette pièce, au-dessus de cette pièce, sur cette pièce, nous pouvons mettre un bardage. Et donc, sur ce bardage, qu'est-ce que nous allons faire? Calculer le poids total du plancher corps creux qui est ici et poser ça sur le bardage. Donc, le bardage, c'est un support qui va nous servir de répartiteur de charge. Donc, le bardage va nous servir de support de charge. Maintenant, nous allons faire projection, par exemple, nous allons l'appliquer au PHRDC. Au PHRDC, nous allons représenter nos bardages donc sur tous les panneaux. Sur tous les panneaux pour représenter nos planchers en corps creux. Donc, je répète, le bardage, c'est un élément qui n'a pas de caractéristiques, c'est-à-dire qui n'a ni épaisseur, ni matériaux. C'est juste un support qui va permettre qui va recevoir les charges et qui va donc nous permettre de transmettre ces charges vers les poutres. Donc, par exemple, ici, nous avons un panneau et nous voulons représenter notre plancher corps creux. Nous allons utiliser un bardage. Et donc, nous allons faire structure, bardage, ici, puisque principalement le plancher corps creux, principalement le sens de portée, bien, on a une seule direction de répartition des charges, on suppose. Principalement, donc, le sens de portée, c'est principalement, nous avons un sens de portée. Alors, nous allons prendre une direction ici. Donc, si je prends direction X, par exemple, ensuite, puisque nous avons ici un rectangle, donc le mode de saisie, on peut prendre rectangle. Prendre rectangle, ça veut dire nous allons cliquer sur 3 points qui se suivent et le quatrième point sera connu automatiquement. Donc, cliquer sur ce premier point, ce deuxième point et ce troisième point suffit pour modéliser le bardage. Donc, direction X, si je prends direction X, cela veut dire que la première direction que je vais saisir va aussi représenter le sens de répartition des charges, la direction des charges, le sens des poutrelles. Donc, je vais prendre, puisque donc on va prendre les sens, les directions parallèles aux largeurs des panneaux. Nous allons prendre ce point, ce deuxième point et ensuite ce troisième point. Et automatiquement, notre bardage est saisi, le quatrième point sera connu automatiquement. Donc ici, nous avons une représentation. C'est quoi? C'est le symbole de répartition des charges. Donc principalement, les charges seront réparties suivant donc cette direction verticale. Donc si on s'est trompé, on peut toujours changer. On n'a pas besoin de supprimer le panneau et de reprendre. Il suffit juste de sélectionner le panneau comme ça. Et ici, nous allons voir caractéristiques. Nous allons voir ici répartition des charges, direction X. Par exemple, si je prends ici direction Y, donc si je reviens, je vois que mon symbole donc, a changé de direction. Donc si aussi les charges sont dirigées vers les deux directions ici, je peux prendre deux directions et je vais voir mes deux symboles. Ici alors nous allons laisser direction X. Nous allons donc appliquer ça sur tous les autres panneaux. Donc on va faire structure, bardage. Et donc ici, on peut prendre n'importe quelle direction, c'est à peu près un carré. J'ai pris contour, donc il faut que je retourne à mon point de départ.
On va voir un exemple tout de suite. Par exemple, ici, ce contour-là, ce panneau-là, c'est un panneau qui n'est pas régulier. Donc, on va prendre contour. Donc, on va prendre contour et on va commencer par un point de départ. Et ce point de départ sera le point d'arrivée pour fermer le contour. Donc, on va retourner maintenant à notre point de départ. Comme ça. Et automatiquement, nous avons notre panneau qui a été saisi. Donc, pour tous les autres panneaux, nous allons prendre par exemple rectangle et nous allons suivre d'abord la petite direction et on va fermer. Donc, pour la place des escaliers, cette fois-ci, au lieu de prendre la largeur, le sens de la largeur, les charges donc, seront réparties donc, parallèlement au sens de la longueur de la cage d'escalier. Donc, comme première direction, il faut prendre la longueur et ensuite fermer. Donc, la direction des charges des escaliers, c'est suivant la longueur. Alors, ces bardages n'ont aucune caractéristique. Ces bardages n'ont pas de poids. Ces bardages n'ont pas d'épaisseur ni de matériaux. Donc, ce sera à nous, par exemple si ici c'est un plancher Cork 6+4, ce sera à nous, par la suite, donc, au chapitre qui suit, au chapitre dédié au chargement, c'est à nous de calculer la charge totale du plancher 6+4. Cela veut dire que son poids propre, plus l'enduit, le revêtement et autres, donc, et de poser ça sur le bardage. Je vais retourner en vue et vous montrer par exemple comment copier donc aussi le bardage vers l'autre niveau. Ici par exemple, pour ne pas reprendre la même chose, si les panneaux qui se superposent sont similaires, donc je peux les sélectionner d'abord. Je peux sélectionner tous les panneaux qui sont similaires aux panneaux supérieurs. Et donc, je vais venir ici. On est au PHRDC. Et alors, ici au PHRDC, je vais cliquer droit étage, copier le contenu de l'étage. Je vois que exécuter l'opération pour les éléments sélectionnés est coché. Donc, si je fais OK, ce sera cet élément les éléments sélectionnés qui seront copiés vers le haut. Voilà, comme ça, pour aller vite. Maintenant, moi je m'arrête au PHRDC. Alors, comme exercice, vous allez continuer ça sur les autres niveaux, donc mettre les barrages sur les autres niveaux.